comme son nom l'indique. On se sert des pieds également et c'est très très spectaculaire. C'est spectaculaire, c'est vrai, boxe française et savate, maintenant c'est réuni. C'est vrai que c'était les championnats de France à Coubertin, vendredi, ça a été un formidable spectacle devant 4500 spectateurs. Et puis, il fallait faire un choix, on a choisi un club parisien qui a 3 champions du monde. Je vous propose de les découvrir et vous allez voir qu'en plus, ils ont du muscle, mais aussi, ils ont aussi de l'esprit. Ils ont de l'esprit, c'est parti, Francis Maroto aussi. Ces 3-là ont une formation de bélier. C'est le nom de leur club, Bélier Paris 13. Mais c'est surtout leur griffe. Sébastien Farina, champion du monde super plume. François Pennacchio, champion du monde super léger. Bruno Godefroy, champion du monde mi-lourd. 3 titres mondiaux l'an passé. Et les 3 recherchent un titre de champion de France à Coubertin cette année. Pression, explosion pendant l'effort, relâchement, détachement après l'effort. Et pourtant, si ces 3-là nourrissent leurs muscles, ils ne négligent pas l'esprit pour autant. Regardez, c'est une caricature et c'est bourré de talent. Alors le kiné, les petits gars sont prêts? Tout va bien? Alors, rendez-vous sur le ring, hein? Au-delà de la caricature, je dirais que c'est un spectacle et comme la boxe, qui est aussi un spectacle, et les mêmes paramètres, c'est-à-dire il faut apprendre une technique, comme en boxe, il faut arriver à la ressortir devant un spectateur, devant des spectateurs, devant une salle. Donc il y a une gestion de stress, et à partir de la gestion de stress, on a un plaisir immense. Gros plaisir justement pour Bruno Godefroy, qui en moins d'un round va d'abord surprendre Gaëtan Litrissin, puis obliger l'arbitre à mettre un terme au combat après une nouvelle série de coups. Mais le premier coup de bélier de la soirée fut pour Sébastien Farina. Le champion du monde des super plumes, opposé à Johnny Doliron, va d'abord jauger son adversaire. Il jauge, il juge, il frappe. Doliron reste pétrifié. Il a senti le coup bas. Mais pour l'arbitre et la majorité des juges, cela ressemble surtout à un coup monté. Alors, le vainqueur... Sébastien. Mais le plus beau combat de la soirée fut sans nul doute Pennacchio-Yunzi. Danse intense durant 2 rounds, Yunzi superbe chasse Pennacchio qui contre. Et puis, Yunzi fléchit. Peu à peu, il perd pied. François Pennacchio, lui, retrouve ses marques. Il marque du poing, des pieds. Pennacchio est donc déclaré vainqueur, justement, et les béliers font le coup de 3. Enfin, conclusion sous forme d'invitation, notre présentateur du jour à la manière de... Alors Patrick, le 14 avril, sur le ring, mais on t'attend, mon vieux, on t'attend. Eh ouais.